Créateur audacieux, génie de son temps, vous l'avez deviné, nous allons parler du célèbre Hokusai, le fou du dessin comme il aimait se faire appeler. Kazushita Hokusai a vécu au Japon de 1760 à 1849. Adopté à l'âge de 3 ans par un artisan d'art, Hokusai développe alors des aptitudes précoces pour le dessin. Par la découverte des livres illustrés, il éveille son intérêt à l'image. À l'adolescence, il fait son apprentissage chez un graveur. Il s'entraîne à graver ses propres œuvres. Très vite, Hokusai a connu une vie itinérante, pendant laquelle il parcourt le pays, pour enrichir ses créations et satisfaire son désir de perfection. Il s'inscrit dans la tradition du mouvement ukiyo-e, un art graphique comprenant la peinture populaire et les estampes gravées sur bois. Avec la série des 36 vues du mont Fuji, il réalise 36 estampes de la célèbre montagne. Il nous offre ainsi différents points de vue au fil des saisons. Certaines estampes s'inscrivent dans la plus pure tradition japonaise, tandis que d'autres, au contraire, adoptent un point de vue avant-gardiste, comme dans la célèbre Grande Vague de Kanagawa. Dans cette œuvre, Hokusai étudie le rapport de l'homme à la nature, tour à tour protectrice ou menaçante. Elle rencontre un tel succès qu'Hokusai édita une nouvelle série, Les 100 vues du mont Fuji, publiée en 3 volumes entre 1834 et 1840. La popularité de ces deux ensembles s'étendit jusqu'en Occident. Au XIXe siècle, le Japon sort de l'isolement. Pour la première fois, les œuvres du mouvement ukiyo-e sont exposées à Paris et à Londres. Suite à la découverte de ces artistes, les impressionnistes vont explorer une nouvelle manière d'appréhender la couleur, le format, la perspective ou l'absence de perspective. Les impressionnistes tels que Claude Monet, Auguste Renoir, Paul Gauguin ou Vincent van Gogh ont donc trouvé une véritable source d'inspiration dans le mouvement ukiyo-e. Par exemple, Monet peint les nymphéas, tandis que Van Gogh tombe sous le charme des estampes japonaises et peint la courtisane. L'impressionnisme présente des similitudes avec l'estampe japonaise, c'est l'art du plein air. Il se caractérise aussi par l'épuisement des formes, un traitement différent de l'espace, du mouvement. Par exemple, dans les 100 vues du mont Fuji, Hokusai délaisse la figure humaine. Ce principe sera repris par les impressionnistes. Ainsi, à côté de l'immense vague, les hommes ne sont quasiment plus visibles, engloutis par la nature. L'estampe japonaise a inspiré et fasciné les artistes européens tout au long du XIXe siècle. Cet art, longtemps considéré comme vulgaire au Japon, a définitivement conquis l'Europe. Il a donné lieu à l'émergence de ce que les historiens de l'art appelleront le japonisme.